Alors pour ce faire ici, je vais utiliser un espace colorimétrique un petit peu plus large. On va prendre le Profoto RGB ou le ROM RGB. Bon, moi pour ce faire, je vais prendre le ROM RGB. Pourquoi? Parce que c'est l'équivalent d'un Profoto RGB, mais c'est celui qui est intégré automatiquement dans Affinity Photo, qui va être utilisé par défaut. Bon, on voit ici qu'au niveau des histogrammes, ça a changé. Au niveau de l'objectif, bon, moi les corrections se font automatiquement dans mon boîtier, donc ça s'est appliqué directement ici dans Affinity Photo, je n'ai rien à toucher là-dessus. Là ici on va passer dans l'outil basique et on va pas perdre de temps, on va un peu développer cette photo. Bon, là ce que je vais faire tout de suite, c'est ramener un petit peu mes tons clairs comme ceci, et au niveau de mes tons foncés, bon allez, je vais tout simplement les ramener juste comme ceci. Je vais ramener un petit peu de clarté au niveau de mes tons moyens, un petit peu de micro-contraste, juste comme ceci, et je vais un petit peu m'amuser avec ma luminosité qui va bouger aussi justement au niveau des tons moyens. Juste comme ceci, pas trop exagéré, comme ça va. Au niveau de ma balance des blancs, bon là je vais m'amuser un petit peu, je vais voir si je peux pas réchauffer un petit peu davantage la scène et rajouter peut-être un peu de magenta, parce qu'on a déjà quelque chose de rosé avec le nuage, et c'est assez sympa. Je vais laisser comme ça l'image. Bon, si on veut faire la petite différence avant-après, vous voyez, on voit ici, avant, après, c'est quand même pas mal. On peut même regarder le résultat, regardez, juste comme ceci. Ça nous permet de voir un petit peu sur quoi on a un petit peu retouché l'image. Ici, c'était comme ceci, vous voyez, bon, juste après là. C'est pas trop mal. Bon, je vais pas trop la post-traiter, cette photo, parce que, en fait, on va aller directement dans le photo persona, et on va cliquer tout simplement sur développer. Bon, voilà. Juste comme ceci. Bon, on arrive directement dans le photo persona, et on va un peu s'amuser. Donc, ici, bon. La chose que je vais faire quand même ici avant de commencer, c'est de vous montrer quelque chose quand même d'autre. Comme j'avais expliqué la dernière fois, l'intégration du Luminar AI, je vais vous montrer aujourd'hui que vous pouvez utiliser aussi Luminar 4 dans Affinity Photo sans aucun souci. Vous allez dans l'édition préférences, ça change aussi hein, sur le Mac, je crois que c'est dans fichier préférences, vous irez voir un petit peu la différence de raccourci. Et vous allez dans les modules Photoshop. Moi ici, vous voyez, j'ai installé Luminar 4 et j'ai installé aussi le module de développement d'ON1 Photoro 2021 puisque ON1 Photoro 2021 est compatible avec Affinity Photo. Je vous invite par ailleurs à aller voir mon site internet, vous allez ici dans le blog, et vous allez retrouver directement ici l'article. Et je vous ai mis un petit peu tout ce qui se passe. Vous avez une série de plugins professionnels ON1 Photoro 2021, où vous avez aussi la version complète, bien sûr, qui est compatible avec toute cette série de logiciels que vous voyez ici. Ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est Affinity Photo. Donc allez voir cet article sur le blog de mon site internet, vous le trouverez ici, hein, c'est bien caché dans le blog, là, juste comme ceci, le mot blog, ok? Allez, on reprend cette fois-ci avec le Affinity Photo dans notre petit truc là. Alors, moi j'ai installé aussi Luminar 4. Comment fait-on pour installer Luminar 4? Eh ben, c'est le même procédé que Luminar AI, vous faites addition, vous allez chercher le répertoire Program Files, c'est la même chose que Luminar AI, sauf que, faites attention, vous devez désinstaller les modules dans Luminar 4 de Photoshop et de Lightroom, enfin notamment Photoshop, principalement ici, vous relancez Luminar 4 en mode administrateur, ça c'est très important, relancez-le en mode administrateur et vous réinstallez les modules Photoshop et Lightroom. À partir de ce moment-là, vous pourrez lancer Luminar 4 sur Affinity Photo sans aucun souci en passant par la procédure ordinaire, d'accord? Et vous faites de même pour Photoro 2021. Allez, on va passer directement sur notre chose là. Alors, moi, ce que je vais faire ici, c'est utiliser mon outil pinceau Inpainting. Ici, ce qu'on va faire, on va agrandir cela ici. Et je vais un peu effacer cette chose-là. Voilà. Qui me dérange quand même. Voilà, on a enlevé ce truc-là. Et ça fait un boulot vraiment impeccable. Alors, une fois que je suis ici, ce que je peux faire, c'est utiliser des différentes choses. Vous voyez ici, par exemple, je vais prendre un réglage. Ce que je vois, c'est qu'ici, j'ai un petit peu de contraste à mettre ici au niveau de mon image. Je vais utiliser mes niveaux, par exemple, et là, je vais resserrer un petit peu de contraste ici, juste comme ceci, vous voyez. Ça fait une petite différence, là, regardez, hop, avant, après, ça ramène quelque chose de pas mal ici. Et là, peut-être ici, au niveau de mes niveaux de blanc, bon là je vais pas rajouter trop de blanc, c'est pas nécessaire. Et au niveau de mes tons moyens ici, ce que je peux faire, c'est jouer un petit peu avec cela. Hop, peut-être juste comme ceci. Donc voilà, j'ai rectifié les niveaux de noir, j'ai rectifié un petit peu les tons moyens comme ceci. Et je vais faire cela. Mais je me dis que j'ai pas envie de modifier cette première partie-là, j'ai envie d'appliquer cela sur cette partie-là. Parce que je vais faire CTRL-I pour inverser le calque. Et ce que je vais faire aussi, je vais appuyer hop, sur la touche X pour faire apparaître le plan ici. Je vais grandir ici ce petit truc là. Je vais aller sélectionner l'outil pinceau et hop, je vais utiliser cela. Bon, je suis en opacité 20%, on voit pas grand chose. Je vais hop, mettre une opacité à 50% pour voir plus de résultats.
voyez, c'est assez léger. Et ça marche plus ou moins bien. Hop, juste un petit peu là aussi. Voilà, là aussi. Là, là. Ça part de quelque chose de pas mal. Au niveau des nuages, je peux faire aussi quelque chose. On a ajouté un petit peu aussi de contraste là. Voilà. Regardez si je peux pas encore contraster davantage. Voilà, pour que je vois un petit peu plus de détails au niveau des nuages. Voilà. Au niveau des nuages, c'est pas mal comme ça. Mais là, ce qui se passe, c'est qu'au niveau des roches, si j'appuie comme ceci, ça va être pas terrible. Donc, ce que je vais faire, c'est revenir là. Et je vais tout simplement, hop, appuyer sur la couleur différente ici. Je vais prendre la couleur noire et on va enlever justement petite partie qui est là. Bon, là, je vais peut-être appliquer une opacité à 20%. Voilà. Juste comme ça. Et vous voyez que là, hop, avec quelques petits coups de pinceau, on a réussi à ramener quelque chose de pas mal. Bon, bien sûr, après, il vous est possible de jouer avec l'opacité. Hop, une petite opacité. Voilà. Et on peut régler davantage un petit peu cette chose-là. Vous voyez, en même pas quelques minutes, on a réussi à post-traiter cette photo, ce qui n'est pas trop mal. Si je fais un peu la différence, regardez, hop, avec ce qui était sorti et ce qu'on a fait là, on a ajouté un petit peu plus de contraste, bon, pas mal non plus, quoi. Alors, je vais regarder si j'ai pas encore autre chose ici dans mon truc. Je vais ramener peut-être un petit peu de vibrance, juste comme ceci, voilà. Et juste un peu de saturation, pas trop, mais juste comme ceci. C'est-à-dire que c'est pas mal comme ça. Vous voyez, ça apporte de la valeur ajoutée sur l'image. Là, hop, vous avez ici le avant et hop, le après. Ça fait un petit peu popser l'image. C'est vraiment pas mal du tout. On va mettre un calque ici. Hop, juste comme ceci. Et je vais mettre un mode de fusion. Cette fois-ci, je vais utiliser un mode de fusion en lumière tamisée. Voilà. Comme ça sera un petit peu plus léger. Vous voyez, là, quand je passe directement ici, c'est beaucoup plus léger. Ça sera beaucoup plus sympa. Et ce que je vais faire, c'est me mettre en opacité 15%. Tiens, voilà. Et là, regardez, hop. Je vais ramener encore quelque chose ici. Je vais un peu obscurcir cette partie-là. Voilà. Ça va donner un côté dramatique au niveau du nuage. Juste comme ceci, regardez. Hop, avant, après. Ce qui n'est pas trop mal. Par contre, ici, hop, je vais peut-être ajouter sur certaines parties du rocher des trucs comme ça. Voilà, qui n'est pas trop mal. Si on a le avant, le après. Vous trouvez que c'est un petit peu trop, on peut jouer avec le curseur d'opacité aussi. Hein. C'est pas impossible. Voilà, on revient ici et on peut s'amuser un peu comme ça.